Buongiorno! Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare l'ultime soupe réconfort italienne, une stracciatella. Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est un peu personnel. En fait, j'aime à croire que dans une autre vie, j'étais italienne. Je ne sais pas pourquoi, j'aime la cuisine, j'aime les gens, j'aime la gestuelle, j'aime le concept de clan, de la famiglia. Pourtant, je ne suis pas italienne, mais non seulement ça, j'ai jamais mis les pieds en Italie. Je sais, c'est épouvantable. Pourtant, j'ai voyagé, je suis allée en Europe, j'ai vu la Belgique, j'ai vu l'Angleterre, j'ai vu la France, je suis allée en Asie, je suis allée beaucoup en Amérique latine. L'Italie, on dirait que je me la réserve pour une occasion spéciale, je ne sais pas laquelle. Peut-être que chéri va me demander un mariage après 20 ans, puis il va m'amener, je ne sais pas. Hein, chéri? En tout cas. Mais toujours est-il que si, dans notre audience, on a quelqu'un qui travaille pour le bureau du tourisme de l'Italie et que vous cherchez des blogueurs passionnés pour visiter votre beau pays et filmer le tout, je suis là. Hein? Invitez-moi, ça va me faire plaisir. C'est peut-être ça l'occasion spéciale. Voilà pour ma minute d'humilité du jour. Italia, je t'aime. Comment on dit ça, non? Te amo, Italia. Ah, ti amo. Ah, merde. En tout cas, je vous promets d'apprendre l'italien si j'y vais. La recette d'aujourd'hui est simplissime. Ça prend presque rien. En fait, les chances sont que vous avez déjà les ingrédients chez vous, ce qui est vraiment un avantage pour le mois février. Adieu les dépenses, je vide la dépense. En fait, j'aurais dû vous le cuisiner en février, mais bon, je commence à vider ma dépense tout de suite. Donc, les Italiens, eux, feraient un brodo. Un brodo, c'est quoi? C'est comme un bouillon de volaille, en fait, mais ici, on parle d'un bouillon avec la viande et les os. Et on peut mélanger différents types de viande. Donc ici, j'ai un bouillon qui est fait à partir de volaille. J'ai essayé de trouver des ailes de dinde, mais apparemment, on n'est pas en saison. Je ne sais pas s'il y a une saison pour les ailes de dinde, mais c'est pas maintenant. Et puis, j'ai mis des ossobuco de chevreuil. Et oui, un peu fou. Et j'ai fait ce magnifique bouillon qui, honnêtement, sent très bon. Par contre, là, c'est pas le temps de vous culpabiliser. Vous pourriez très bien prendre un bouillon, un bon bouillon, par contre, préparé du marché. Vous avez besoin d'1 litre ici aujourd'hui. On va emmener notre bouillon à ébullition et pendant ce temps-là, on va faire notre préparation. Alors, j'ai besoin de 3 œufs. On bat les œufs. À mes œufs, je vais ajouter du parmesan frais râpé, Parmigiano Reggiano. Il y a certains Italiens qui mettent du Romano ou du Pecorino. Moi, j'aime bien avec le parmesan. Et on a besoin d'environ 2 cuillerées à table. Et on combine fromage et œufs, tout simplement, comme ça, dans mon bol. Un peu comme on fait dans les pâtes carbonara, qui sont d'ailleurs un autre plat réconfort dépanneur. Allez essayer la recette, c'est tellement bon. Un petit peu de muscade. Quelques tourniquets de poivre du moulin. J'ai aussi besoin de quelques brins de persil frais. Dans mon cas, je vais utiliser le persil du potager que j'avais mis en congélation avec de l'huile à la fin de la saison. Donc, vous voyez, ça fait des beaux petits cubes mélangés avec de l'huile d'olive. Et j'ai pas besoin de tant que ça, donc je vais couper à la moitié environ en essayant de ne pas mettre de laine de chandail dans mon persil. Mon bouillon bouille. Ce que je vais faire, c'est que j'arrête le feu, je vais mettre mon persil et je vais verser mes œufs. Là, il y a différentes écoles de pensée. Moi, je les mets au complet et je couvre. Et on n'y touche pas pour 5 minutes. Retenez-vous, on ne bat rien, on ne touche à rien, 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Est-ce que vous êtes prêts à regarder? Savez-vous ce que veut dire stracciatella? Ça veut dire little rags, donc petit linge à vaisselle. Parce que ça fait des filaments. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va fouetter doucement pour que justement, ça nous fasse des petits filaments. Regardez-moi ça. Ça devient vraiment une soupe nourrissante, super réconfort. Évidemment, il faut aimer les œufs et le fromage. Donc, vous voyez, les petits filaments, c'est magnifique. Et ici, on a aussi 2 garnitures optionnelles pour en faire une soupe encore plus nourrissante.
Une qui est assez commune, c'est les épinards. Ici, j'ai un mélange d'épinards et de bébé kale. Donc, bébé épinard, bébé kale. Si vous n'avez pas des bébés, vous pourriez le faire en petits filaments, en petites lamelles, en fait. On va le mettre à la toute fin parce qu'en fait, la chaleur de notre soupe va faire réduire les épinards et la verdure. Et l'autre option, c'est aussi de mettre des petites pâtes. Donc, on voit parfois avec de l'orzo. Moi, j'aime bien avec les acini di pepe, qui ressemblent quasiment à un couscous. Vous pourriez les faire cuire à part ou les faire cuire à même votre bouillon avant d'ajouter les œufs et le fromage. Je me suis fait un tout petit bol pour tricher. C'est là le mini bol de la chef, mais aussi pour y goûter avant de le servir à mes invités. J'avoue que le bouillon fait toute une différence. C'est super bon. C'est réconfort, c'est délicieux. Vous pourriez même ajouter un petit peu de parmesan encore sur le dessus si vous voulez rendre ça encore un peu plus fou. Sur ce, bonne semaine. Ti amo. Arrivederci.